Bonjour à vous, j'ai choisi Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour Denise, bonjour Fatoumata et Émile, Rose, Cameroun. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous, on a une magnifique journée de printemps aujourd'hui. Les fleurs ici dans notre région, ils ont commencé à ouvrir. C'est vraiment beau. Cette semaine, aujourd'hui et demain, on poursuit et on termine les dons de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte en fin de semaine. C'est magnifique. C'est le temps de demander, de recevoir les charismes, les dons de l'Esprit Saint. C'est un beau moment. On est rendu au 6e et au 7e don. Okay? Moi, je vous ai dit que je les avais faites à l'envers. Pourquoi? Parce que je les ai faites vraiment dans l'ordre de leur force. Okay? Le don d'intelligence qu'on va voir aujourd'hui, demain, c'est le don de sagesse. Je vous le dis tout de suite, normalement, ils sont ensemble. Même que pendant plusieurs années, on ne les avait pas séparés. Mais on a trouvé qu'il y avait une distinction là, entre les deux. Mais en général, ils progressent ensemble, ces deux-là. Parce qu'un sert à l'autre tout le temps. On les appelle, ces dons-là, c'est les dons quand on rentre dans la lumière. Ils n'ont rien à voir avec les autres. C'est les summums, c'est les plus gros. Toutes les autres servent à ces deux dons-là, d'intelligence et de sagesse. La sagesse qu'on va voir demain, juste à elle seule contient toutes les autres. Fait que c'est pour ça que dans le fond, c'est la plus grande, là, mais elle, comme je vous ai dit, elle est avec l'intelligence. Fait que on va aller voir le don d'intelligence aujourd'hui pour nous donner une petite idée de qu'est-ce que c'est. Fait que c'est bon. Fait que le don d'intelligence, bien, on va aller voir les deux définitions. La différence entre l'intelligence et le don. Fait qu'on dit que l'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre. C'est la qualité de l'esprit, là, le cerveau, qui comprend et s'adapte facilement. C'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. C'est opposé à une sensation ou à l'intuition. C'est vraiment de la logique. Tandis que le don d'intelligence, lui, il nous aide à rentrer dans le mystère de Dieu, à comprendre à l'intérieur de la foi. On rentre dans la profondeur de la foi, dans les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. On est capable de savoir la différence, là, c'est le discernement. Là. Elle nous introduit à la vérité bienheureuse car elle donne une connaissance des vérités surnaturelles. Là, on est, quand je vous dis, là, on rentre réellement dans la partie de Dieu. C'est vraiment de Dieu. Puis vous allez voir là, pourquoi. Et que, au prochain, le pape nous dit, parce que le pape, vous savez, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais il a écrit un document qui nous parle de tous les dons de l'esprit. Si vous avez la chance, il a écrit ça en 2014, vous pouvez aller voir, c'est vraiment beau, puis il a fait beaucoup de conférences, il en a parlé dans ses homélies, etc. C'est pour qu'on puisse comprendre les dons. Avant que je vous lise ça, je voulais vous dire que la sagesse ou l'intelligence, ou etc., on en reçoit toujours un petit peu, là. Ça, c'est normal, il faut en avoir un peu. C'est juste quand on dit qu'on l'a en plénitude. Quand moi, je vous parle, c'est toujours quand on l'a à sa pleine capacité. Fait que c'est ça. Fait qu'on y va. Fait que le pape, il nous dit, ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend. Fait que là, c'est haut, là. Avec l'intelligence de Dieu. Je ne sais plus la mienne. L'apôtre Paul, à la communauté de Corinthe, décrit de façon efficace les effets de ce don, c'est-à-dire ce que le don de l'intelligence produit en nous. Il dit, Paul, ce que l'œil n'a pas vu, c'est pas l'œil, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, tout
ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. C'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. C'est la description, une chose qui fait de l'intelligence. Hein? Fait que c'est plus de l'intelligence humaine. Ça n'a plus rapport avec mes sens, ça n'a rien à voir à ça. C'est vraiment au-delà de ça. Fait qu'on va aller voir les effets de ce don. Fait que il y en a quelques-uns, hein, vous allez voir. On rentre dans la lumière. Fait que les effets. Le perfectionnement de la foi. Ça qu'on dit que l'âme arrive à la partie la plus lumineuse de l'échelle. Elle entre dans une région sublime qui l'unit de plus en plus étroitement à Dieu, jouit de lui et se transforme en lui. C'est gros, hein? Elle fait goûter les plus purs délices et l'élève à sa plus haute perfection. Elle est de concert avec la sagesse. Ça vous rappelle-tu quelque chose quand que je dis ça? Hein? Qu'est-ce qui nous emmène là? Les choisis. Ah, regardez bien ce que ça nous dit aussi chez les choisis. Ton oui te donnera les dons de la lumière. Hein? Dans le volume 1, le 223, de la lumière. Fait que c'est pas juste les dons, c'est que le oui total et inconditionnel, OK, m'emmène jusque-là. En attendant, Dieu peut nous les prêter. Si on lui demande, donne-moi la sagesse là, pour m'aider à discerner, il va te le donner là, immédiatement. Mais de le conserver tout le temps, c'est une autre chose. C'est qu'il nous dit, ton oui te donnera les dons de la lumière. C'est l'intelligence et la sagesse. Fait que c'est écrit. Tu as donné tes consentements, tu es maintenant à l'école de l'amour. Et tous les travaux que tu as à accomplir ont pour effet de te permettre de devenir pleinement l'amour. Par la triple expérience de l'amour, de la sagesse et de l'intelligence du Père qui se manifeste soit par toi, soit par les autres, ou soit par les événements. Ah, voyez-vous, hein? Ça le dit. Fait que le Seigneur Dieu nous le passe tranquillement jusqu'à temps qu'on y arrive. Fait qu'on dit que ce don dévoile les saintes écritures et nous fait comprendre facilement les livres spirituels. C'est certain là, hein, que quand on lit l'écriture, il faut demander à l'Esprit Saint pour nous aider. Hein? Je le dis souvent dans les choses. Même là, quand que vous écoutez quelque chose comme qu'est-ce qu'on vous donne, demandez à l'Esprit Saint qui vous parle, qui vous dévoile. Parce qu'on ne l'a pas tout le temps encore. Hein? Ça demande un long cheminement pour arriver à ça. Mais c'est important. La sagesse, mon Dieu, excusez-moi, c'est l'intelligence. Je me suis trompée quand j'ai écrit mon texte, pardon. C'est l'intelligence, qui vient avec la sagesse, dévoile la profondeur de notre religion. Et oui, hein, l'intelligence nous donne la profondeur de notre religion, puis aussi des écritures, hein, comme on disait tantôt. Fait que c'est important. Chez les choisis, dans le volume 3, le numéro 24, ça dit « Ce oui, donné au Père vient de faire la lumière en vous sur ce qui est vrai ou faux. Hein, on l'a vu. Étant dans la vérité, la vraie lumière, si vous êtes capable d'accepter la totalité de la parole de Dieu et de l'enseignement doctrinal de l'Église sans en rejeter un iota. Hein? C'est important, c'est que ça nous permet réellement de voir avec l'intelligence tout dans les Écritures pourquoi qu'il nous est demandé des choses que parfois on trouve que ça a un non-sens. Mais c'est parce qu'on comprend, il nous montre pourquoi. Tu sais, pas le pourquoi du pourquoi, c'est qu'on comprend que c'est pour notre bien, où on comprend tous les sens. Là, c'est magnifique. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais on dit que dans les Saintes Écritures, quand on fait la lecture, il y a au moins 77 sens à l'écriture dans un texte. Fait que, on a besoin de l'Esprit Saint pour y arriver. Ça, je peux vous l'assurer. On continue sur les effets.
Elle nous fait contempler les perfections de Dieu dans les créatures. C'est qu'on est capable de voir tout le chef-d'œuvre de Dieu. Toute l'inséance, c'est l'intelligence. Hein? Elle nous le fait voir, ça. C'est magnifique. C'est tout dans toute la création. Aussi, l'intelligence, elle perçoit, elle nous fait percevoir, dans le fond, la providence en tout. Hein? On voit tout, qu'est-ce que Dieu fait, hein, pour nous, dans notre journée, par rapport aux autres, par rapport à tout ce qui nous entoure. Hein? Et que ça, c'est le don d'intelligence. On continue. On dit que l'âme contemple avec admiration les voies mystérieuses par lesquelles Dieu la conduit. Hein? Fait qu'on voit tranquillement, hein, on avance, ça nous fait avancer, puis on dit « Ah, regarde le bon Dieu, là. Il m'a fait voir ça, il m'a fait passer par là, il m'a fait rencontrer telle personne, hein? Il m'a fait arriver justement à ce moment-là. » Mais ça fait que plus qu'on avance, hein, plus qu'on va avoir le don d'intelligence, plus qu'on va voir ça 24 heures sur 24 dans notre vie. Là, hein, on devient complètement abandonné parce qu'on perçoit le chemin de Dieu là-dedans. Fait que c'est un peu spécial. Hein? On dit que l'âme comprend la raison des douleurs qu'elle subit, des contradictions qu'elle a à essuyer. Elle voit à quel danger la main divine l'a arrachée, les grandes miséricordes dont elle a été l'objet. Puis, regardez, je vous ai mis une photo d'un petit enfant qui apprend à marcher. Okay? Le petit enfant, quand il apprend à marcher, là, vous savez qu'il tombe souvent. Puis, il ne dit pas « Hey, ma mère, elle m'a lâché, à cause de ma mère, je suis tombée, je ne marcherai plus jamais. » Là, hein? Non, il recommence. Puis, combien de fois vous pensez qu'il va tomber avant de réussir? Puis, même quand il va continuer à marcher, hein, il sait que un jour, il va courir parce qu'il veut faire ça. Il veut continuer. Mais c'est la même affaire quand on chemine avec Dieu. C'est qu'on sait que les choses qui sont là, c'est pour m'aider à apprendre et non à me révolter de ça. Hein? J'apprends. Puis plus vite qu'on apprend, plus vite ça passe. Puis si vous avez de la difficulté, là, vous pouvez demander de l'aide. Hein? Aide-moi à accepter, à accueillir. Là, c'est pas toujours évident. Fait qu'on dit que, évidemment, hein, tous les dons mènent à ça. Hein, le don d'intelligence rend la vie plus simple, fait avancer dans l'oraison et dans le recueillement. Hein, là, on est rendu vraiment dans l'oraison. Là, c'est beaucoup plus grand que juste la prière, qui est un peu plus, là, mais l'oraison. Il y a des niveaux d'oraison. Mais c'est sûr que tous les dons servent à augmenter le lien qu'on a avec Dieu, hein, de se recueillir, de prier, etc., etc. Donc, c'est bon. On continue. Et là, pour l'acquérir, un grand esprit de foi. Fait que oui, il faut une grande foi, hein, pour ça. La pureté du cœur. Bien ça, le cœur, hein, le Seigneur, il nous le purifie tranquillement. Et la prière, et bien, dire oui. Hein? C'est sûr que c'est dire oui. Hein? On est là, nous. C'est vraiment de dire oui à ce que le Seigneur nous demande avec les choisis pour avoir l'acquérir, hein? Pour l'acquérir. Y a-t-il des petites questions? Hein? Bon. Bonjour Yvette, bonjour Anne. De venir nous faire un bel enseignement. Ah, Louisa, prends mon couple, mes enfants et mes petits-enfants dans ton cœur, Seigneur Jésus. Ah oui. Prends-nous. Hein? Bonjour, de venir nous faire un bel enseignement. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Vous aussi, que la paix soit avec vous tous. Hein? Que l'Esprit Saint vous accompagne. Hein? Saint-Esprit, envoie sur mes enfants, mon époux et moi, les dons qui nous conviennent. Merci. Amen. On a tous la base, hein? C'est qu'ils vont grandir tranquillement. Hein?
c'est ça, hein? Le don de l'Esprit Saint, le don de l'intelligence, bien, vous pouvez continuer à le demander, puis à avancer, puis à un moment donné, comme on dit, nous, au Québec, ils vont nous tomber dessus. Fait que c'est ça. Fait que, on va se laisser sur notre belle petite prière, hein? Parce que l'amour nous aime. Oh, je l'ai juste en arrière de moi. Parce que l'amour nous aime, ben, nous devenons l'amour. Parce que l'amour m'aime moi, ben, je deviens l'amour. Puis parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine!